خواتي خواتاتي مسي عليكم. اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ازول في اللون. Bonjour عليكم tout le monde, bonjour à toutes nos compatriotes, à toutes nos compatriotes, en Eurofemme d'abord, à toutes nos compatriotes et à tous nos compatriotes de toutes les régions des quatre coins du pays, de notre chère Algérie que nous pleurons, et de toute la diaspora algérienne répartie à travers les quatre coins du monde, de l'Amérique du Nord en passant par l'Europe, en passant par l'Hexagone en France, jusqu'au Moyen-Orient, jusqu'au sud-est de l'Asie, jusqu'au Australie, où nous recevons des fois des messages de soutien de nos compatriotes qui vivent en Australie. Là, je suis dehors, dans un coin de Paris, là, en train de vaquer à mes occupations, et on a des informations très inquiétantes. Très inquiétantes, et j'ai pas pu garder ça sur mon cœur. Je l'ai pas pu le garder que pour moi-même, je l'ai pas pu garder sur mon cœur. Il fallait absolument que j'extériorise ce que j'étais en train de réfléchir tout seul dans ma tête. Absolument, je dois partager avec vous cette information. Le 1er novembre. Nous avons fêté le 1er novembre 1954, la date de la déclaration, l'anniversaire, le 67e anniversaire de la déclaration de notre glorieuse guerre pour l'indépendance du pays, que malheureusement nous avons gagné une guerre, celle peut-être militaire ou la diplomatique contre l'ancien occupant, mais nous n'avons pas encore gagné la guerre du développement, ni la guerre de la justice sociale, ni celle de la guerre contre les inégalités, ni celle du sous-développement, ni celle pour la démocratie. Bon, on a dit à la belle compagnie. Le 1er novembre, au moment où certains savouraient cet anniversaire, pour lequel rien de grandiose n'a été fait, n'a été accompli, n'a été organisé en Algérie. C'est devenu le 5 juillet ou le 1er novembre en Algérie, c'est des journées totalement ordinaires, ce qui est triste et sinistre. 14 harragas algériens ont fait naufrage. 14 harragas algériens d'une embarcation qui a pris la mer depuis les côtes de la wilaya de Mostaganem. Ils ont fait naufrage. 3 barques ils ont été secourus. 3 harragas barques ont été secourus par d'abord ils ont été repérés par des bateaux de la marine, des bateaux turcs, des bateaux de la marine marchande, c'est des bateaux d'armateurs turcs qui ont signalé la présence de ces 3 harragas, des naufragés, qui ont été ensuite secourus par les gardes-côtes algériens, de la marine algérienne, ou donc 3 sur 14, faites le calcul, ça fait 12 morts. 12 morts en haute Méditerranée, encore une fois, 12 morts. Le 1er novembre 2021, ça marque le triste anniversaire du 1er novembre 1954. Ce jour-là où nous les Algériens devaient être fiers de la libération de notre pays, de la construction d'une Algérie libre et indépendante, 14 harragas ont fui le pays dans des conditions troublantes sur une embarcation de fortune, certainement une embarcation avec un moteur défectueux. Comme ça, un prix très cher, ou 4 000, 3 000 euros pour fuir le pays, pour essayer de s'offrir une deuxième chance ailleurs en Europe, notamment en Espagne, où ils voulaient rallier les côtes espagnoles pour avoir une nouvelle vie et tenter une seconde chance, et vivre sous des cieux plus cléments, loin de la dictature en Algérie, loin de la pauvreté, loin de la détresse, loin du chômage, loin de la cherté de la vie, loin de la misère sociale. Ils voulaient vivre uniquement en Europe, en Espagne, pour recommencer leur vie. Mais tout. Quand il y a un naufrage, 3 survivants, mais je ne veux pas déprimer leurs parents, mais la mer elle avale les âmes perdues. Quand on est perdu en haute mer, c'est que nous avons malheureusement très peu de chance, à part si on reproduit le scénario de Robinson Crusoe en se retrouvant sur un îlot ou là sur un rocher, ce qui est très peu probable en Méditerranée malheureusement, notamment à cette période de l'année. Donc ils sont portés disparus, mais pratiquement considérés comme morts. Les autorités espagnoles ils ont lancé des recherches, personne n'a été retrouvé, ils n'ont jamais pu atteindre les eaux territoriales espagnoles. Encore un drame, encore des morts, 12 morts, qui s'ajoute à la longue liste des morts qu'on commence à comptabiliser depuis le début de l'année 2021. Depuis le début de l'année 2021, nous sommes à plus de 500 morts. Je parle des 500 morts algériens qui ont été recensés sur la route uniquement de l'Espagne. De la route maritime traditionnelle la plus populaire pour les harragas algériens, qui relie un peu les wilayas de l'ouest du pays, Mostaganem, Ain Timochent, Oran, Ghazawat fi Tlemcen, au côte de l'extrême sud de l'Espagne, Almeria, la province d'Almeria, les îles Baléares, Ibiza, Formentera, ou la province de Murcia et Cartagena. Uniquement au niveau de ces routes, de ces routes maritimes empruntées par les harragas algériens, il y a eu déjà 500 morts depuis le début de l'année 2021. 500 morts, 500 mouta. Ou la liste a dit 500 morts, c'est un chiffre qui a été dressé
au mois d'octobre, les morts que nous avons recensés d'une semaine à une autre depuis la fin octobre jusqu'à ce mois, jusqu'au début de ce mois de novembre, on risque de terminer l'année 2021 avec 600 morts. Uniquement sur, encore une fois, les trajectoires maritimes entre l'Algérie et l'Espagne dans la fameuse mer d'Alboran, qui est la mer que partage l'Espagne, l'extrême sud de l'Espagne, le nord de l'Algérie et une partie du nord du Maroc. 500 موتى رانا لاحقين 600 موتى uniquement en 2021. ماناش نحكوا bien sûr على لي روت ماريتيم تاع ليطالي، لي زالجيريان يهربوا من تونس اللي يروحوا على ليبيا باش يلحقوا لامبيدوزا، باش يلحقوا لا سيسيل، باش يلحقوا لا ساردين en Italie. Je ne parle pas de la troisième filière des Harraga qui passe par les frontières turques يروحوا لا تركي باش يجوزوا على لا غريس ولا الباني une partie d'Europe de l'Est. Nous n'avons même pas de chiffres précis. Nous n'avons même pas encore de données précises sur le nombre des victimes algériennes. Les routes, les deux chemins différents, les deux autres chemins différents de celui qui est le plus populaire en ce moment, le plus prisé par les Harraga algériens, qui est la route maritime via l'Espagne. بزاف يا جماعة، 500 موتى 600 موتى ولا غير بزاف. Sincèrement, ça fait mal au cœur. Et ce qui fait encore plus mal, c'est que personne n'en parle. Personne n'en parle يا ناس راهي تموت. Les Algériens راهم يموتوا واحد ما يهدر عليهم. كأنهم des chiens, كأنهم des animaux. Un pays où plus de 500 personnes, منهم des femmes enceintes, منهم des enfants, منهم des vieillards, des personnes âgées, منهم des personnes handicapées. راهم يموتوا في البحر, c'est grave. C'est quand même, c'est un chiffre provisoire, celui qui a été établi par un calcul réalisé par les autorités espagnoles avec des ONG espagnoles en contact avec des familles de Harraga algériens qui ont déclaré leurs enfants comme disparus. Mais les chiffres, les personnes que nous avons, qui n'ont jamais été déclarées disparues, les embarcations qui n'ont jamais été recherchées, les familles qui n'ont jamais cassé le tabou, la loi du silence pour parler de la disparition de leurs enfants. Maintenant, on peut facilement estimer qu'il y a 1000 morts. Dans l'année 2021, il y a 1000 morts. 1000 morts, ça nous rappelle les années 90, ça nous rappelle la guerre contre le terrorisme. C'est quand même un bilan extrêmement lourd. C'est des êtres humains. C'est nos frères, nos sœurs, c'est nos enfants, c'est nos voisins, c'est nos parents, c'est nos compatriotes. واحد ما راه يهضر على الموت هذه، واحد ما يهضر على لا تراجيدي تاع الحراقه، بيرسون ما يهضر عليها. وين لا سوسيتي سيفيل؟ وين راهم لي اسوسياسيون؟ راهي الكشافه، وين راهي ناس الخير؟ وين راهم لي كوميتي دو كارتي؟ وين راهم الجمعيات الخيريه؟ وين راهم لي زيمام في لي موسكي؟ وين راهم لي اسوسياسيون ريليجيوز؟ وين راهم لي اسوسياسيون كولتوريل؟ Il faut se mobiliser pour arrêter ce drame. Il faut se mobiliser pour arrêter cette tragédie. Bien sûr que l'idéal est de ne pas fuir et de rester dans son pays pour bâtir l'Algérie, pour construire une nouvelle Algérie, pour construire une Algérie plus libre, une Algérie où l'on peut développer, créer des emplois, une Algérie où on peut créer une nouvelle économie, une Algérie où on peut s'exprimer sans finir en prison. Ça, c'est l'idéal. Il faut convaincre les gens de rester, de continuer à se battre, de lutter. Bon, mais quand je dis ça, يقول لك tu es mal placé. انت الاول اللي هربت، انا هربت باسكو حبوا يحطوني في الحبس، حبوا يتعداو عليا، حبوا يتعداو على العائله تاعي. Ils ont voulu carrément attenter à ma vie. Mais non, je suis pas heureux en exil. J'aimerais bien rentrer dans mon pays, continuer et me battre pour le construire, et me battre pour le bâtir, me battre pour essayer de vivre dans mon pays dignement. لو كان جينا لاباس ما راناش في بلاد الناس. Mais il faut guérir le mal. On ne peut pas laisser autant de morts. Les étrangers يحسبوهم ويبكوا عليهم ولاد بلادنا واحد ما يهضر عليهم. Il n'y a pas un débat au Parlement algérien. Il n'y a pas un ministre algérien qui parle de ce sujet. Il n'y a pas un consul, un diplomate, un membre du gouvernement, un conseiller à la présidence. Mais ce n'est pas des chiens. Ce sont des Algériens. C'est les enfants de notre pays. Même إذا ما نتفاهموش معاهم، même إذا رانا des opposants، même رانا في المعارضة، ça reste des Algériens. Un pays digne de ce nom, ne laisse pas ses enfants mourir à l'étranger en haute mer, bouffés par les poissons, par les, je sais pas moi, qui rongés par le sel, et dont les corps sont éjectés sur les rivages comme des déchets sous-marins. C'est une tragédie. Il est temps de casser le tabou. وراهم انا صح الجوفرنمون ما يدير والو والنظام خامد والسلطه ما تحشمش والمجتمع المدني وراه لا ليغ الجيريان دي دروا د لوم وراهي لا ليغ الجيريان دو ديفونس دي دروا د لوم لي زيمام لي نوتابل لاسوسياسيون دي علماء مسلمون لي ممبر دو لا سوسيتي سيفيل وين راهم هادو لي جون وين راهم
وين راهم الناس راهي تموت. Il faut sensibiliser la jeunesse. Arrêtez de vous suicider. Arrêtez de partir sur des embarcations de fortune. يا خويا tu veux immigrer, روح دير لي فيزا. Demande le visa, دير la loterie. Demande fais le programme d'immigration pour le Canada بصح باش تعترمي بحياتك ترفد فاميلتك ترفد ولادك. تروح انت une personne la semaine dernière une fille de 7 ans épileptique et handicapée مع باباها elle a été secourue au large des îles Baléares en Espagne. Une fille épileptique handicapé avec son père, secouru par les Espagnols au large des îles Baléares, sinon nous comme داروها وكما سلكهمش كانوا راهم ماتوا. وين رانا رايحين يا l'équipe؟ وين رانا رايحين؟ On ne peut pas continuer à se taire, à observer, à compter le nombre des morts. La liste ne cesse de s'allonger. On ne peut pas laisser les Espagnols enterrer les cadavres de nos compatriotes ou récupérer les cadavres de nos compatriotes et les enterrer dans des conditions ou les transférer ensuite dans des conditions honteuses vers notre pays sans rien dire. Je vous rappelle que l'Espagne commence à expulser les haragas algériens. Et hier, le 1er novembre aussi, une première opération d'expulsion de 100 haragas, de plus de 100 haragas algériens qui étaient placés dans des centres de rétention fait Valence, fait Madrid ou fait Barcelone. Dans un bateau, l'Algérie. Et nous allons écrire l'article qui donne tous les détails. Tout à l'heure, fait Algérie parte. Classe, l'humiliation. Il y a un sentiment d'humiliation. Il y a une situation qui est totalement humiliante. Mais il faut que ce sujet d'Aharaga devienne un sujet de débat public. Il faut le mettre sur les devants de la scène. Il faut que les députés, les imams, les notables, les intellectuels algériens, les journalistes, les écrivains, toute personne qui peut avoir une voix, ou là, qui peut apporter, qui peut être écoutée, ou là, qui est respectée dans la société algérienne, elle doit intervenir, elle doit agir. Il faut trouver des solutions à cette détresse. ما نقدروش نخلوا نو كومباتريوت يموتوا في البحر كي الدود وياكلوا البحر ياكلهم والحوت ياكلهم وحنا ما نديروا والو. La diaspora algérienne elle a un rôle à jouer. Il faut organiser. روحوا شوفوا هنا en France. روحوا شوفوا le sud de la France. Toutes les frontières espagnoles, franco-espagnoles, la police française elle surveille. Les trains sont arrêtés, fouillés pendant 40 minutes. Les barrages, les checkpoints, les haragas algériens sont traqués, recherchés. Rappelez-vous, le mois d'octobre, il y a eu un drame. 3 haragas algériens ils ماتوا parce que رقدوا مساكن. Ils ont dormi sur les rails. Ils ont été écrasés par un train ماتوا. Mais il faut réagir. Il faut agir. Nous sommes devenus la risée du monde, les Algériens alimentent à eux seuls un scandale qui est devenu international, qui a dépassé totalement les frontières du pays. On ne peut pas laisser autant de détresse. On ne peut pas se taire devant autant de misère humaine. On ne peut pas, c'est de la déchéance. Il y a une déchéance humaine de l'âme algérienne à l'étranger. On ne peut pas se taire. Les diasporas algériennes, faisons des collectifs. Nous rejoignons les frontières franco-espagnoles. On fait des associations. On fait des collectifs de droits pour défense des droits des migrants. On essaie d'utiliser tout l'arsenal juridique et judiciaire plutôt européen ou français pour les protéger ces gens-là, pour les orienter. C'est des âmes qui sont perdues. Ils dorment dans le froid. Ils n'ont même pas de quoi manger. De les haragas. La police تجري موراهم يرقدوا عم يباتوا sur des rails dans des gares désaffectées exposés à tous les dangers. Je comprends pas que les Espagnols, que les Français, que les Européens ont plus d'empathie pour la souffrance de notre peuple que nous-mêmes les Algériens. Wesh ولينا des monstres. Sommes-nous devenus des monstres? Sommes-nous devenus des monstres? C'est la question que je me pose. Comment on peut dormir, nous les Algériens, chaque soir tranquillement, dans nos lits doux, ou la douillée, alors que nos compatriotes, des enfants, c'est même pas des jeunes, c'est des enfants qui meurent. Une personne, une fillette de 7 ans handicapée, épileptique, c'est quoi les Espagnols font le bras. Il faut faire pression sur le régime algérien. Il faut qu'il faut que le pays change. Et sinon, on est en train de devenir l'un des premiers pays exportateurs de désespoir. Ça, c'est le désespoir qui pousse ces haragas vers le pays. لو كان صابوا الخير في بلادهم ما يريحوش. ولو كان شافوا واحد يقنعهم يعطي لهم حلول يقول لهم بلي نقدروا نبدلوا بلادنا ونقدروا نبنوا بلادنا يريحوا في البلاد. مية كان يصبح حتى واحد ما يهضر معاهم. Personne ne leur propose des solutions. غير اللي يقول لهم سي فوتو. غير اللي يقول لهم خلاص خلاص il y a plus aucune chance. Ils n'ont plus aucun espoir. On doit se mobiliser, ya jama'a. S'il vous plaît, mobilisons-nous. Il faut qu'on s'entraide. Ne laissons pas nos frères et nos mœurs, et nous laissons pas nos frères et nos sœurs, et nos compatriotes mourir comme ça, dans des conditions horribles, en pleine mer, ou là sur les rivages des côtes européennes.
Nous ne laissons pas notre pays mourir à petit feu comme ça. Nous ne laissons pas des enfants, des personnes handicapées, des personnes âgées, abandonnées à leur triste sort. C'est le désespoir qui est en train de les ranger. Oula gharaib, ya jama'a. Oula gha, c'est humiliant. Faisons pression, saisissons les instances internationales, saisissons les instances de l'ONU, que le régime algérien soit jugé pour non-assistance à personne en danger, que le régime algérien soit jugé devant toutes les instances internationales s'il ne veut rien faire pour secourir son peuple, sa population, s'il ne veut pas tendre la main à ces catégories fragiles de la population qui veut fuir le pays à tout prix pour venir ici en Europe et essayer juste de gagner leur vie pour manger correctement et s'habiller correctement et loger correctement. S'il vous plaît, agissons, agissons avant que ce soit trop tard. Agissons avant que cette tragédie n'alimente encore et encore et encore la chronologie funèbre. La chronologie funèbre des listes des morts que nous sommes en train de pleurer et de compter. Des familles entières qui pleurent et qui pleurent parce que leurs enfants, leurs parents ont disparu ou là ils sont morts. Ils ne pourront plus jamais les retrouver. Il y a des cadavres qu'on ne retrouvera jamais. Des âmes qui sont perdues pour toujours. C'est l'Algérie qui en pâtit. C'est l'image de l'Algérie qui est discréditée. C'est l'Algérie qui est humiliée. Oh, notre pays mérite mieux. Notre peuple mérite mieux. Nos compatriotes méritent davantage de considération. Agissons s'il vous plaît. Il est possible d'agir. Faisons pression pour que le régime change. Faisons pression pour que le régime algérien propose des actions concrètes, pour qu'il collabore avec les autorités espagnoles et européennes pour arrêter le fléau d'Ali Harraga, pour lutter contre les réseaux mafieux, les passeurs qui prennent 4 000, 5 000 jusqu'à 6 000 euros. Ils rackettent les gens, ils rackettent les personnes malheureuses, ou dans des embarcations défectueuses, des moteurs يطيحوا en panne, des embarcations يروحوا à la dérive ويجوا حتى لازم les gardes-côtes espagnols يجوا يسلكوهم avec les unités d'intervention maritime de la Guardia Civile باش يسلكوا يقدروا ils peuvent être à l'abri sains et saufs loin du danger. Ce sont des suceurs de sang, ce sont des monstres qui sont prêts pour gagner de l'argent, qui sont prêts à sacrifier des familles entières, y compris des fillettes et des enfants ou là des bébés, en les jetant comme ça sur des embarcations qui peuvent faire naufrage à n'importe quel moment et qui peuvent ensuite leur causer des morts pour des dizaines et des dizaines de haraga ou de personnes dont le seul tort est quoi finalement? Et de rêver d'une vie meilleure. Leur seul tort est de rêver d'une vie meilleure et de vouloir vivre dans un pays qui les respecte, qui leur donne des droits et des devoirs, mais un pays d'abord qui les respecte en tant qu'être humain. C'est une affaire de dignité. Face à ce scandale, face à cette tragédie, c'est que nous sommes devenus des véritables monstres et qu'on ne mérite nous-mêmes pas d'être respectés. Rabbi Djib al-Khair.